Cette réhabilitation est importante parce que d'abord la résidence Cap Doumaï est une résidence importante, presque 300 logements, ce n'est pas rien. Elle est en plus au cœur d'un quartier qui est en pleine métamorphose puisque l'ANRU II va construire une nouvelle paillade. Et donc il était important de commencer par un signe fort, Cap Doumaï, le long du Grand Mail. L'inauguration de Cap Doumaï aujourd'hui marque le départ de l'opération de la réhabilitation de l'ensemble du quartier de la Mosson. C'est la première des opérations qui est inaugurée, qui est dans l'opération ANRU. Alors, l'État, à travers l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, intervient puissamment sur la Mosson, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la deuxième phase de la rénovation de ce quartier, qui va s'inscrire vraiment dans la durée à partir des années 2020. Nous inaugurons aujourd'hui la rénovation de Cap Doumaï, qui est un peu la phase de démarrage de cette deuxième étape de la rénovation globale du quartier. C'est une opération à 12 millions d'euros, qui concerne 278 logements. Et là-dessus, l'ANRU subventionne à hauteur de 1,8 million, plus des prêts bonifiés de plus de 5 200 000 euros. Donc voilà, et à côté, il y a d'autres partenaires, d'autres collectivités, la région bien sûr, et puis aussi l'Europe, à travers le FEDER. Cette réhabilitation donc a à la fois comme objectif, évidemment, la rénovation thermique, puisque nous étions, je crois, en D ou E et nous allons passer en C. Donc c'est vraiment une montée, voire en B, c'est une montée importante des performances énergétiques. Donc ça veut dire une baisse des charges, notamment de chauffage, et sans augmentation de loyer. On a réellement retransformé sur le plan visuel un immeuble qui datait des années, je crois qu'il a été livré en 1977. Aujourd'hui, on a des halls qui sont traversants, avec beaucoup plus de luminosité, des pierres, un parking qui a été intégralement refait. On traite les ordures ménagères de manière différente. ACM va prendre 50% de la charge de ces relogements hors QPV et en QPV selon ce qu'on appelle le quartile. La population est divisée en 4 quartiles selon son niveau de revenu. Le premier étant les plus bas revenus. Donc encore une fois, 25% de ce premier quartile devra avoir une proposition de logement hors QPV. Et 50% des autres quartiles, donc des catégories moyennes, auront des propositions en QPV. Il faut que les gens vivent dans un cadre agréable et la mise en valeur de ce quartier en exploitant toutes ces ressources, notamment naturelles, au bord de la Mosson, l'idée d'un parc urbain, d'une coulée verte, etc. Et une des caractéristiques de ce projet, c'est de mettre l'économie au cœur de la Mosson, avec un centre d'affaires, avec une cité artisanale au sud de la Mosson, avec voilà, différentes initiatives, la rénovation des commerces aussi, voilà, pour insister sur un aspect essentiel de la politique de la ville, c'est le développement économique et l'emploi.